Rogers. Vous regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vivre ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. Je vous souhaite une belle émission avec nous. Et nous sommes encore aujourd'hui choyés d'avoir un artiste, un auteur-compositeur de la région de la capitale nationale, Wise Atangana. Bonjour et bienvenue à l'émission Vivre ensemble. Bonjour Jean-Marie, ça fait un plaisir d'être là. Bienvenue en respectant les mécanismes, les mesures de distanciation. Notre plateau a été obligé de s'ajuster et donc la pandémie du Covid oblige. D'entrée de jeu, on voudrait savoir comment est-ce que ça s'est passé par chez vous? Comment est-ce que vous avez vécu cette pandémie de la Covid-19? Ah oui, la pandémie de la Covid-19, c'est... Bon, c'est clair quand même que la planète... C'est arrêté, hein? Oh ouais, la planète a été bousculée, tout a été arrêté, trop d'imprévus. Et moi, de mon côté, comme tu as dit, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. Mais vous êtes aussi je suis un père de famille. Donc là, avec des enfants et tout. Et puis donc là, c'était pas vraiment... c'était bien de connecter avec la famille, rester 3 mois ensemble, connecter tous les jours. En même temps aussi, c'était beaucoup de pression aussi quand même. Que ce soit au niveau des attentes familiales, donc, il a fallu se réajuster. Au niveau professionnel aussi, parce qu'il fallait continuer à travailler. Oui. Donc, donc c'était un bon moment de connexion, un bon moment de pression aussi. Un bon moment de réorganisation, mais en même temps des moments de joie quand même, de temps en temps, qui peuvent sortir d'ici et là. Ouais, toujours, c'est surtout, tu sais, normalement... la société ne nous donne pas trop le temps de connecter, pour les parents, de connecter avec leurs enfants et tout. Donc, et puis passer le temps avec eux, découvrir leur monde, leur psychologie, leur manière de penser, de voir. Et aussi, vous savez, Covid-19, il y avait tellement... Surtout moi j'ai eu vraiment à travailler aussi sur la sensibilisation du Covid-19, où j'étais plus ou moins impliqué... dans un projet de sensibilisation parallèle. C'était un truc avec les Nations Unies où on demandait à des artistes de contribuer avec ce qu'ils ont. Moi, j'ai développé beaucoup de slam. Beaucoup de concepts. Beaucoup de concepts de slam pour vraiment essayer de sensibiliser à tous les points de la distanciation physique et sociale, de l'hygiène, des précautions. Des précautions, donc tout ça quoi. Sinon c'est quand même, Ça donc ça vous a pris un temps de recul, un temps de solidarisation avec votre famille et tout, mais aussi un temps de production, de création de nouveaux concepts. Ouais, beaucoup, parce que là, c'était vraiment, vous savez, le Covid-19, c'est quand même quelque chose qui va jouer peut-être définitivement sur la planète là, comme la manière de faire va changer un peu pour tout le monde. Et je pense que pour nous, les entrepreneurs, les artistes, ça travaille au niveau de mindset là. C'est ce que ça veut dire. Bon. Est-ce que ça vous inquiète ça, ce qui pourrait le post-Covid ou ce qui arriverait après parce que certaines personnes se disent notre vie d'avant. Après, non, il faudrait qu'on commence à l'oublier parce que la vie qui va se créer après la Covid, le déconfinement, ne serait plus comme ce qu'on faisait avant. Certaines choses que nous avons aujourd'hui, certaines mesures vont rester et puis pourraient rester pour longtemps. Oui, mais ça c'est vrai parce que surtout
on va dire les sociétés occidentales. Vous savez, nous, moi je suis né et grandi en Afrique et au Cameroun, et puis on pense différemment là-bas, mais quand même ici, je peux voir qu'il y a ça va. C'est-à-dire, déjà Internet est très fort. Oui. Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, Internet, le business dans Internet et tout ça est très fort. Mais beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs ont réalisé que c'était fragile de ne pas comprendre comment faire du business en ligne, comment se déporter, comment créer, parce que pendant que beaucoup d'activités se sont arrêtées, il y avait des personnes qui continuent à opérer, des personnes qui ont l'habitude de le faire. Donc ils ont ceux qui étaient qui avaient pris de l'avance dans les outils médiatiques, donc qui étaient un peu plus à l'aise de continuer à faire des échanges, des transactions. Ouais. Et moi je peux parler comme du côté artistique. Pendant du Covid-19, comme j'ai dit, j'ai eu, moi, avec la chance que j'avais parce que chez moi, j'ai un petit studio. Donc ça veut dire je peux créer la musique là, je peux m'enregistrer, je peux me filmer, je peux faire un montage. Donc ça m'a permis d'être productif, de continuer à travailler, de continuer à collaborer avec des gens à l'extérieur. Je connais beaucoup d'artistes qui ne pouvaient rien faire parce que ils n'étaient pas préparés. Ils n'avaient pas ce côté-là. Ils n'avaient pas des équipements. Des équipements pour le faire. Donc, peut-être ça les permet juste au niveau de la création. Donc, oui. Et même au niveau des spectacles, Vous avez fait des spectacles beaucoup de spectacles déjà en ligne. Des projets aussi, j'imagine. Des projets comme, sans faire de publicité, il y a des écoles, des écoles, des conseils scolaires. J'ai fait des pilotes, comme il y a une organisation Masque, je vais parler ici, je ne fais pas sa publicité. Mais oui. C'est important de parler de ce qu'on fait, c'est bon. C'est une organisation qui amène des artistes dans les écoles et dans les communautés. Et avec eux, j'ai développé un programme pilote. Parce que c'est une organisation qui existe depuis 1988. Donc c'est la plus vieille en termes de connexion entre artistes et communautés, donc les initiatives créatives. Donc eux-mêmes, ça les a pris du coup qu'après le Covid, moi j'avais comme près de 10 spectacles alignés avec eux, tout était bloqué et tout. Et après plus de 30 ans, je sais pas, 88, c'est comme plus de 30 ans qu'ils sont sur le terrain. Ça a shifté là. Ils étaient obligés de repenser et puis on a travaillé ensemble. Avec eux, j'ai développé j'étais l'un des... Ils travaillent avec plus de 130 artistes. Et puis moi, j'étais les artistes qui ont développé le programme pilote pour faire les spectacles en ligne. Et donc, mais oui, c'est dit que tout le monde a été obligé de s'ajuster en fonction, que ce soit des organismes, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit la société entière. Et s'il y a quelque chose qu'on peut retenir de bon de tout ce qu'on a vécu et qu'on va continuer peut-être à vivre dans les prochains jours. Ben oui, moi je pense toujours que chaque défi apporte quelque chose. Comme là maintenant les gens, je pense, il y a eu le Covid-19 pour la majorité. C'était quand même, ça pénalisait la majorité, mais quand même en d'autres, ça faisait aussi fonctionner d'autres choses. Comme ça mettait les gens au travail, à innover, à rechercher, à s'adapter. À penser autrement. Donc moi je pense toujours que quand on est face aux défis et qu'on prend la responsabilité de pouvoir faire face à ces défis, ça nous apporte toujours un plus. Donc, c'est clair que le monde social, parce que bon, déjà même ici à Ottawa, là, on voit comme si, dans beaucoup d'endroits, c'est comme s'il n'y avait pas le post-confinement, les gens s'amusent, ils font des trucs, il y a quand même des gens qui respectent, mais si tu vas la nuit, là, ceux qui sortent là et tout, on va se dire que c'est comme si... on peut passer à autre chose, on peut passer à la vie d'avant, mais il faut continuer à insister que les mesures barrières sont importantes, il faut continuer les mesures d'hygiène, il faut continuer au moins se protéger pour protéger les autres, c'est toujours important de passer ce message-là. Les artistes que tu cohabites, la cohabitation avec les artistes, certains des gens de ton milieu, comment est-ce que certains
s'en sortent avec cette vie-là qui a été quand même chamboulée pour vous. Les spectacles, on les a annulés, beaucoup de spectacles ont été annulés, beaucoup d'événements ont été annulés. Ces événements qui, pour vous, sont importants pour vous donner la place et faire à ce que vous soyez capable d'exprimer votre art. Ben oui, c'est ça. C'est comme je dis, le Covid-19, tout là, comme le monde entier là, c'est nous on est encore, on voit même les superstars là, tout le monde est bloqué chez lui là, Oui. et, avec son téléphone et ses trucs en train de jouer. Non, c'est comme je dis. Moi, je pense que pour nous, parce que la scène franco-ontarienne artistique, comme moi je regarde de Oui. manière un peu plus profonde, dans le grand sens, nous sommes tous des artistes émergents. Oui. Parce que, bon, il y a ceux qui sont là depuis, qui ont peut-être qui ont du succès Oui. dans le contexte franco-ontarien, Oui. mais quand même dans le grand ensemble, moi je nous prends tous comme des artistes émergents. Oui. Donc, ou bien des artistes, on est des professionnels, il y a ceux qui sont nous nous sommes professionnels Ou parce les artistes que, tout court, bien avec- ceux qui veulent en devenir Oui. et tout. Mais moi je me dis, moi ce que je vais dire, c'est qu'on doit vraiment aussi profiter de cette occasion pour comprendre, pour être artiste, comment utiliser Internet, les Oui. réseaux sociaux pour vraiment créer une présence. Parce que être artiste de nos jours, moi je disais toujours que dans 5 ans, mais là ça c'est clair, que être artiste aujourd'hui, si tu ne comprends pas les réseaux sociaux, tu ne peux pas exister. Oui. Tu peux être talentueux, tu peux faire, mais maintenant c'est l'idée comment déporter ces talents, ces charismes, ces concepts en ligne. Oui. Et le Canada fait partie des pays de la G7. Donc ça veut dire qu'on a Internet haut débit, on a Ouais. ceci, machin. Mais c'est l'un des pays très artistiquement faiblement représentés en ligne. Oui. Donc les artistes font moins du business en ligne, comme aux États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne, comme ces pays. Et donc je vois que c'est peut-être là un des aspects positifs que la pandémie va nous apporter au niveau des artistes. Oui, D'explorer cet univers de l'Internet, oui. la production, la vente, la promotion, etc. pour Ouais. mieux s'établir et se faire connaître dans Ouais. ce terrain. Oui, mais c'est ça. Et tout ça, ça prend quand même des équipes. Ouais. Tu vois, parce que être artiste, c'est un travail à plein temps. Parce que tu es quelqu'un qui crée des concepts, tu les développes, tu y répètes et tu as d'autres choses. Donc, l'aspect, mais c'est clair quand même que de nos jours, tu dois avoir les connaissances de base Ouais. pour la gestion de tes plateformes. Mais si tu vas aller à la prochaine étape, comme nous, comme beaucoup d'artistes qui aspirent à avoir des carrières, là, tu comprends que, bon, à un moment, il faut qu'à chaque niveau, tu t'entoures des experts. Des experts. Des personnes qui ont de la passion, des personnes qui aiment ce que tu fais, des personnes qui veulent aller de l'avant, les personnes qui croient en ton combat. Oui. Donc là, parce qu'on n'est jamais champion seul. Un champion, c'est celui qui a comme un champion de boxe là. Oui. Il a un coach physique, mental, il a un masseur, c'est comme une équipe de football là. Mais on voit seulement sa tête devant là. Oui. Donc et je pense que c'est aussi beaucoup dans la scène artistique canadienne, c'est ce que j'ai vu, les artistes sont très individuels. Ouais. Les artistes essayent de tout faire. C'est pour ça que l'impact, moi personnellement, parce que j'ai quand même connecté avec beaucoup, j'ai fait beaucoup de festivals ici en Ontario, Ouais. Montréal, Calgary, Halifax. Donc j'ai connecté déjà avec beaucoup d'artistes. Et moi j'ai remarqué qu'au Canada, contrairement en France, j'ai beaucoup d'amis en France, aux États-Unis, en Afrique, des artistes qui évoluent, qui atteignent un certain niveau, c'est des artistes entourés, Ouais. qui créent des équipes autour d'eux. Donc, créer une équipe autour de soi, être bien encadré et penser à la vision d'ensemble. En tout cas, Waiza Tangana, artiste, auteur, compositeur, merci pour cette première partie. Nous allons faire une courte petite pause. Ouais. On revient et puis on va parler en deuxième partie de l'émission du Vivre Ensemble. Alors, ne quittez pas, revenez-nous tout de suite après. Merci. Il est question de partage,
et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous rencontrons Josée Cyr, une blogueuse végétalienne, et nous préparons des doigts de tofu avec Caroline. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h, sur TV Rogers. À Tangana, donc à l'émission Vivre Ensemble, et avec lui on a abordé la situation sur la pandémie Covid. On a parlé du point de vue artistique, comment est-ce qu'on a été obligé de se renouveler, et puis ce renouvellement on continue maintenant avec la notion de vivre ensemble. Et on se pose toujours la question de savoir, oui, c'est des gros concepts, mais vous les artistes, vous avez peut-être votre façon de voir ça artistiquement. Est-ce qu'il y aurait comme des mécanismes? Je sais que vous partagez énormément de votre vie ou vos œuvres, et c'est déjà une contribution à la notion du vivre ensemble. Mais pour les artistes, l'univers du vivre ensemble, vous le voyez comment? Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble pour vous? Vivre ensemble, c'est un gros concept. Mais comme tu as dit, nous sommes des artistes. Moi, j'aimerais parler ça. Je ferai un petit slam. Oui. Un petit slam qui parle, parce qu'on est quand même des artistes d'abord, et puis on s'exprime mieux avec les textes. Et avec les textes et les mots. Et les mots. Et les mots ont un sens. Oh ouais, ces émotions. Le truc, ça va commencer. Acceptons-nous tels que nous sommes. Respectons-nous sans juger personne. Acceptons-nous tels que nous sommes. Respectons-nous sans juger personne. De temps en temps, j'admire la beauté de la diversité. L'inclusion, c'est maintenant. L'acceptation de soi conduit vers l'unicité. Rejeter l'autre pour ce qu'il est, c'est ignorer l'offre, s'éloigner du secret. L'inclusion culturelle, c'est sans ignorer le social et économique, le niveau rituel pour déraciner ces fléaux systémiques. La richesse cachée dans chaque culture complète une partie de l'histoire. Les humains s'affrontent pour rien à coup sûr. Le savoir s'éloigne du pouvoir. Les sons et les couleurs des différents horizons aident les masses. L'art est une langue qui soulève les émotions en vibrant l'espace. Acceptons-nous tels que nous sommes. Respectons-nous sans juger personne. Au nom de la liberté d'expression, je parle avec mon cœur. J'assume l'audacité de mon imagination. Je suis dans mon film, je suis l'acteur. L'égalité des chances, le sens du partage, le mérite attire l'élégance. Chaque vie, chaque jour est une nouvelle page. La force motrice du développement. La force du développement au service du vivre ensemble. Tu as le droit d'exprimer ta culture et ton talent. La diversité de l'humanité, c'est ça qui nous rassemble. Si ta langue maternelle est différente, l'émotion culturelle se ferait entendre. La notion d'inclusion, un vecteur d'échange, un discours sans action, c'est une sauce fade. L'intolérance culturelle étouffe le pouvoir de la langue. Un peu d'innovation, c'est l'essentiel. J'ai délié ma langue pour se faire entendre. Acceptons-nous tels que nous sommes. Respectons-nous sans juger personne. Sans lever du jugement, accepter l'autre, communiquer, dialoguer. Ouais.
Donc, ben oui, c'est ça, le vivre ensemble. Les fondamentaux du vivre ensemble. Oui, vivre ensemble, il faut s'accepter, il faut qu'on s'accepte tel que nous sommes, parce que nous formons une société. Et tel que nous sommes. Et maintenant, il faut qu'on se respecte, parce que tu peux être gentil, tu peux être gentil, tu peux faire semblant, alors que tu ne me respectes pas. Exactement. Tu vois? Donc, je pense qu'on doit être sincère. Laisser tomber les masques et être sincère avec l'autre. On doit être sincère. Et les jugements, les stéréotypes, ce sont des choses qui attisent la haine, la flamme dans la société. Et tout ça est né derrière... comment parler de... Aujourd'hui, on parle beaucoup de racisme systémique et des choses. Oui. C'est quand même... le racisme anti-noir. Oui, anti-noir. Donc, c'est un concept qui revient de plus en plus à travers, qui attire, qui enflamme les colères, la haine, à travers des stéréotypes, à travers la brutalité, bref, policière et tout, etc. Donc, quand on se respecte, quand on s'accepte, et la société peut marcher, et c'est dans tous les sens, que ce soit pour l'oppresseur, que l'oppressé, que ce soit pour la victime, ou bien parce que si toi qui es victime du racisme aussi, si tu t'acceptes qui tu es, si tu comprends qui tu es, si tu aimes qui tu es et tu définis les choses que tu aimes, tu vis ta passion, les pressions extérieures, les choses extérieures ne vont pas déconcentrer, déstabiliser ta personne que tu es. Donc l'acceptation de soi et l'acceptation des autres, moi je pense que ça c'est d'abord les clés du vivre ensemble. Est-ce que le milieu dans lequel on habite, on cohabite, qu'on fréquente peut influencer peut être un facteur de mobile pour le vivre ensemble aussi? Oui, parce que c'est clair, comme moi je vais prendre par exemple nous, la communauté noire qui est majoritairement immigrée. Il y a ceux qui sont là depuis des générations. Il y a ceux qui arrivent nouvellement, deuxième, troisième génération, etc. Oui, c'est ça. Donc, quand même, on est obligé de créer des communautés. Parce que c'est ça qu'on parle de communauté. La communauté, c'est que tu t'entoures des personnes qui te comprennent ou bien qui peuvent te comprendre parce que tu vois, ils ont l'habitude de te familiariser avec tes attitudes, ton environnement, ta langue et la tout. Culture. Oui. Donc, dans le facteur de... Moi, je pense que c'est... Pour les artistes aussi au Canada, s'il faut revenir là, c'est un peu aussi la difficulté parce que le Canada, c'est un pays tellement multiculturel. Et grand aussi, géographiquement. Donc, il y a beaucoup de communautés qui viennent d'ailleurs, de partout dans le monde. Et chaque communauté est soudée entre elles. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre ces communautés. Si je comprends, il faudrait qu'on accentue, on en fasse un peu plus. Favoriser cette culture, ces valeurs de vivre ensemble, aller vers les autres, partager ensemble les valeurs canadiennes. C'est ça. C'est ce que nous on fait artistiquement. Et surtout, vous avez parlé du mouvement, les gens qui viennent et quand on vient aussi avec une histoire, on vient avec un héritage. On a comment est-ce qu'à ce moment-là, on partage cet héritage, on la rend accessible à d'autres aussi et en même temps on embrasse l'héritage des autres. Moi je pense que c'est ça qui fait du Canada l'un des plus beaux pays au monde parce que quand tu es au Canada, c'est comme tu es en face de tout, tu vois le monde entier. C'est un pays monde, moi j'aime dire. Oui, c'est ça, parce que là, tu vois un Africain, tu vois un Haïtien, tu vois un Européen, tu vois un Asiatique, tu vois, on est tous là. Et puis, si tu es une personne ouverte, donc tu as accès à beaucoup de cultures. Exactement. Donc, je pense que l'ouverture d'esprit aide beaucoup aussi. Et comme on parlait plus profondément, c'est un peu compliqué parce que les communautés, les leaders des communautés... Quel rôle ils devraient jouer dans l'accentuation du vivre ensemble, quel rôle qui pourrait jouer selon toi? Oui, c'est ça, parce que moi je pense que comme quand moi je vois par exemple, comme moi, je fais beaucoup de spectacles ici à Ottawa, et que ce soit dans les écoles et tout,
Et ma communauté, par exemple, si je dis ma communauté du Cameroun, d'où je viens, je ne les vois jamais dans mes spectacles. Tu vois, et africaine même en général. Et, parce que chacun, tu vois, il faut être soit dans une église, il faut danser dans telle chose, il faut être dans telle chose. Et les leaders de ces communautés trouvent, c'est bien pour eux de garder des gens, tu vois un peu, dans leur monde, dans leur communauté. Les gens sont dans les silos, si je comprends votre explication. Oui. Et peut-être qu'il faut sortir de ces silos pour embrasser la grande communauté. Oui, mais c'est ça. Et participer. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont là, mais ils ne se donnent pas le plaisir vraiment de découvrir, de jouir. Bien sûr qu'il y a quand même beaucoup de barrages, il y a beaucoup de peur qui est enseigné dans l'air, il y a beaucoup de ça. Et donc, en terminant cette émission, parce que quel message qu'on peut envoyer à la nouvelle génération, aux jeunes qui vont écouter peut-être, qui vont peut-être prendre un conseil de l'artiste, auteur-compositeur Wise Atangana, quel est le message que tu voudrais lancer à la nouvelle génération, à la jeunesse? Le vivre ensemble. La nouvelle génération, moi je dis qu'il faut être ouvert d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est quelque chose... il faut être ouvert, il faut être curieux. Il faut s'accepter soi-même. Et à la base, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des personnes. Et à la base, on a les mêmes besoins, les mêmes désirs. Ce que tu as besoin, l'autre a aussi besoin de ça. Donc ça, c'est la base de l'humanité. Et c'est ce message-là que vous voulez passer à la nouvelle génération. À la nouvelle jeunesse, donc il faut aller au-delà des stéréotypes, des communautés, des limites. Ouvre-toi au monde. Connais-toi et ouvre-toi au monde. Ça, c'est peut-être des gros mots, mais quand même, je pense que ce sont les clés qui permettent de vivre ensemble. Quand tu es ouvert d'esprit, quand tu es curieux à connaître l'autre, à partager ta culture, ton expérience avec l'autre, c'est une beauté, c'est une richesse. On ne perd pas, à la jeunesse qui est en train de nous écouter, on ne perd pas en s'ouvrant, en ayant un peu peur souvent, mais... On gagne. Finalement, on gagne toujours. Plus on s'ouvre, bien sûr qu'il faut se protéger, il faut avoir ses bases. Avant de s'ouvrir au monde, il faut avoir une base, il faut avoir une identité, il faut avoir ces choses. Tu dois avoir, quand je parlais de l'acceptation, de l'estime de soi, ça veut dire quand même que tu dois avoir des bases. Et puis là, maintenant, quand tu fais l'ouverture, c'est comme tu échanges avec le monde. Tu n'es pas seulement là pour être l'assimilé ou bien le consommateur. Non, tu es quelqu'un que, voilà ce que moi j'ai, voilà ce que j'ai appris dans mon héritage. Et puis, je suis aussi fier de m'adapter à ta culture, à connaître ce que tu es, à faire des changements. Mais quand même, j'ai des racines. Voilà, donc j'ai des racines. En tout cas, merci encore infiniment, Wise Atangana, auteur-compositeur, artiste reconnu dans la francophonie de l'Ontario, d'être passé nous voir à l'émission Vivre Ensemble. Merci de votre partage. Et on remercie tous celles qui ont écouté et qui ont participé à la réalisation de cette émission. Et vous, on vous retrouve à la prochaine émission pour la continuité du Vivre Ensemble. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, l'animateur Max Boger d'Unique FM vous invitera à écouter ses émissions Espace haïtien et chansons souvenirs. Par la suite, Catherine Lyons vous fera découvrir les activités du Musée canadien de la guerre dans le cadre des célébrations du Jour du souvenir. Finalement, notre coach de vie, Sylvie Lapointe, vous fera apprécier le bon côté de la vie. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission, je vous amène en Asie. On va faire du porc qui vient des Philippines, du bœuf qui vient de la Corée. On fait 2 accompagnements qui vont aller avec ça. Ça va être fantastique. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche.
Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.